Bonjour à tous et merci d'être avec nous ce soir ici même à Saint-Labou pour une émission haute en couleur aussi parce qu'on va parler ce soir de quelque chose qui touche tout le monde, puisque on va parler de l'agriculture. Et l'agriculture, c'est quelque chose, comme je vous disais, qui touche tout le monde, puisque si on ne plante pas, on ne mange pas. Et aussi l'agriculture au féminin. Oui, l'agriculture au féminin. C'est pour ça que, Richard, fais-nous un grand plan, s'il te plaît. Fais-nous un grand plan. Voilà, merci Richard. Et je suis bien accompagné ce soir parce que j'ai avec moi beaucoup d'agricultrices, d'agriculteuses, comment on dit hein? Agricultrices, voilà. Parce que je disais tout à l'heure en aparté qu'on disait Madame la maire, et il y a quelques-unes qui disaient Madame le maire, et donc je me posais la question, est-ce qu'on dit Madame l'agriculteur ou bien Madame l'agricultrice? Mais peut-être que Sarah va nous expliquer. Alors Sarah, explique-nous un petit coup, juste en 2 mots, et après présente-nous un petit coup de tout le monde qui est là. Alors d'abord, il dit Madame l'agricultrice, parce que nous aussi, nous les chefs avec 2 F. D'accord. D'exploitation, et donc nous gagnons notre exploitation comme un homme il pourrait faire. D'accord. Moi, dans mon équipe, alors nous avons la chance d'avoir Mireille Rivière, qui est ma vice-présidente à la FDSEA, parce que je suis présidente de la commission des agricultrices. Ensuite, nous avons la chance d'avoir Madame Virasamy, sous le nom de Mamie Céliane pour ses produits, les trésors de Mamie Céliane. Oui. Ensuite, nous avons Pascaline Malbrook, c'est une agricultrice de la plaine des Palmis. Son dada, elle, c'est le goyavier. Nous avons Préma Paché, qui est sur Saint-André. Elle, ses produits, c'est le pitaya et surtout la transformation de tout ça. Cynthia Dallot, qui est à Cambourg, qui fait de l'ananas, mais de la canne aussi, et qui est en projet de serre. Et nous donne, elle, beaucoup d'ondes positives. Et Marie-Mé Duguin, l'agro-touristique, parce que l'agriculture elle passe par là aussi. Et elle y met tout en valeur, tous ses produits de litchi et de vanille sur Sainte-Anne, chemin Sévère. D'accord, merci bien, merci bien. On va parler de ces femmes qui font l'agriculture ici à La Réunion. Et on va commencer par un sujet qui est quand même un sujet important, qui est la pénibilité au travail par rapport aux femmes. Parce qu'on a toujours dit que, bon, on ne tire plus les charrues maintenant, hein, c'est fini, hein, mais quand même, l'agriculture reste un travail quand même assez pénible. Hein. Peut-être que Mme Virasamy, qui est de l'autre bout, de l'autre côté, oui, Mme Virasamy, peut nous en parler un petit peu. Le travail de l'agriculteur ou l'agricultrice, hein, c'est vraiment compliqué. Mets bien le micro devant la bouche. Oui, ben, en fait... dans l'agriculture, c'est pénible. Il faut travailler la terre, il faut semer, faire ses semis, tout ça. C'est très pénible, mais on le fait avec passion. On aime ce métier, on le fait avec passion. C'est pour ça, moi, quand je me réveille le matin, je vais sur mon exploitation, c'est un plaisir. Madame Virasamy, Aoula, une sacoche créole avec vous, parce qu'elle me connaît depuis longtemps. Hein, et Aoula a toujours été quelqu'un qui était dans l'agriculture. Après, on a fait un petit chemin de travail, on a parti dans d'autres métiers. Qu'elle a marié, oui, suivre le mari, bien sûr. Et là, après, parce que bon, maintenant, on les mamies, c'est pour ça qu'ils appellent les trésors de mamie. Voilà. C'est Diane, voilà. Et là, on est revenu dans l'agriculture. Hein? Donc, peut-être que les gens les regardent, on dit comme ça, peut-être qu'elle n'est pas trop compliquée, parce que s'il y a parti, et là, il revient encore. En fait, notre parole était agriculteur. Si mi part du principe, quand on arrive ici, La Réunion, ils étaient déjà des cultivateurs, des agriculteurs. Et ensuite, nous la reprenons le relais. Ils étaient des commerçants, ils étaient des commerçants aussi. Et nous la reprenons le relais. Et aujourd'hui, c'est nous de relayer tout ça. Et nous, là aussi, parce que nous avons un devoir de mémoire, nous avons un devoir de transmettre ce que nous avons appris aussi. Bien sûr. Et c'est pour ça, moi, j'aime bien mon métier d'agricultrice, parce que j'aime bien partager. D'accord. Nous plantons, nous récoltons, nous dit toujours, nous plantons, nous récoltons et nous transformons. Et on mange après, nous aussi. Nous vendons sur les marchés. Parce qu'en fait, on plante aussi pour un petit peu manger aussi, parce que il faut bien être un peu en autonomie alimentaire. Voilà. Il y a d'autres ici avec nous qui ont eu un petit peu ce parcours comme Mme Virasamy, c'est-à-dire que les partis un petit peu pour mieux retourner. Personne d'autre? Tout le monde est issu d'une famille, non? Alors, partir pour mieux retourner, c'est pas trop le mot. C'est qu'en fait, mon papa, il était agriculteur. Il était cagné, il faisait déjà de la diversification à l'époque. Mais dans sa tête, il fallait que ses enfants aient réussi. Et pour réussir, il ne fallait pas être agriculteur, il fallait faire un autre métier.
parce que c'était décevant Voilà, ou voilà, bien décevant. ça Pas abaissait la décevant. personne d'être Voilà, agriculteur. pour lui, gagner sa vie, il fallait faire un autre métier. Et ben, dans ma famille, il y en a plusieurs. Il y en a les aides-soignants, l'autre les commerciales, là, des professeurs, comme moi l'étais. Ensuite, on en a mon grand frère, qui est toujours agriculteur, il est cagné aussi. Mais nous, on en a toutes dans notre famille. Et moi, à 40 ans, c'est peut-être la crise de la quarantaine aussi. Et ben, avant que ces deux yeux ils ferment, ben, m'a eu cet amour. Moi, je suis tombée amoureuse de l'agriculture, mais à 40 ans. Et pourtant, elle a grandi avec ça à mes côtés, hein, mais elle tombe amoureuse de l'agriculture à 40 ans. Monsieur, là, met son grain de sel un petit peu dedans, parce que lui aussi, il fait que de la canne sur Saint-Benoît. Mais il y a un truc qui appelle à où? La terre, la nature. Et puis, tout ce stress qu'on ressent en dehors de ce métier-là, ben, quand on les shoot d'exploitation, là, ben, on ne ressent plus ce stress. On est à l'aise, où il faut de travail, même si parfois les durs, les reins le soir, on rentre, tout corps, il fait mal, dans la fièvre, mais où aime fait ce travail-là, et c'est ça qui est bien. Et le plus là-dedans, et moi tout le temps me dit ça, c'est que nous les nous chefs. Si nous avons envie de travailler aujourd'hui, nous ça va. Si on n'a pas envie, nous ça va pas, la personne pour créer que nous. Et qu'on y pousse tout seul. Et voilà. Mais attends, en France, là-bas, quand on est agriculteur ou agricultrice, on les appelle des paysans. Pour vous, est-ce que le mot paysan, peut-être Prima qui est là avec nous va nous répondre, hein, le fait d'appeler un paysan ou une paysanne, hein, les péjoratifs ou pas? En fait, c'est vrai qu'à l'époque, être paysanne était moins valorisé que de nos jours. Parce que de jour en jour, les consommateurs, les gens, surtout par rapport aux crises Covid, ils ont bien compris l'importance de l'agricultrice, de l'agriculteur dans le monde de nos jours, dans le monde économique. Parce que être agriculteur, c'est un métier noble. Certes, il n'y a pas eu paysan à l'époque, oui, mais ça reste un métier noble parce que ça nourrit la terre. Être agricultrice, moi, quand je me lève le matin, et même si moi, je suis fatiguée, même si je fais ce boulot-là tous les jours, ce métier tous les jours, ben, moi, je suis passionnée, j'aime ce que je fais. Et moi, j'ai toujours dit, être agricultrice, les agricultrices sont des magiciennes. Parce que, ou les épouses, maman, mais aussi chef d'exploitation. Et l'agricultrice, il arrive à jongler, elle arrive à y parvenir, à avoir des résultats magnifiques et à réussir dans ce domaine qu'elle a choisi, qui est de l'agriculture. Et d'ailleurs, l'agriculture, ça vient de mère nature, et l'agricultrice est au féminin aussi. Mais je trouve qu'elle est très compatible parce que l'agriculteur, il est en osmose avec la nature, mais je dirais plus encore l'agricultrice. Ouais. Parce qu'on arrive à transformer les produits de la ferme en des produits valorisants et délicieux. D'accord, d'accord. Mais les gars, c'est compliqué, les pénibles, ce métier-là. Hein. Mais ça va un petit coup avec madame à côté ou là, hein, parce que t'as là, et comme ça, c'est coup de sable, les coupes babouk dans le canne. Hein. Ça veut dire que n'a quelquefois 6 mois dans l'année que, n'a 6 mois, il laisse le canne pousser. Hein. C'était pas un petit peu péjoratif lorsque me disait, ah, ou t'as là, qu'on n'a pas envie de travailler, ou laisse canne pousser, hein, mais quand même, il faut que s'en occupe. Ah, ou occupe canne et au coupe de canne aussi ou même. Oui, mais moi, je ne suis pas tout seul. Hein. C'est une exploitation. Il est vrai que, comme Madame Sarah l'a dit, par exemple, hein, excusez-moi encore une fois de dire Madame. Non, mais comme elle a dit, c'est surtout une histoire de famille, en fait. Franchement, s'il n'avait pas la famille, je ne pense pas que bon, on peut nous refaire. Et malgré, comme elle a dit, hein, les parents, ils ne voulaient pas ça. Et moi, j'ai atterri là-dedans même parce que ben, moi, j'étais aime. Par défaut ou bien par choix? Par choix, justement, parce que c'est pour ça que je tiens à remercier cette aide à moi arrive là. Et franchement, ben, sans eux, en fait, nous n'aurions pas forcément fait. Après, il faut un peu de volonté, malgré les rudes, malgré les compliqués. Il lâche pas, il faut tenir. C'est Madame la fin de tout. Madame Virassami l'a dit, quand elle lève le matin, c'est un plaisir d'aller dans son champ de canne, enfin dans son champ, tout court. Moi, par exemple, c'est mes cannes, parce que ben, actuellement, avec le cyclone, les 2 cyclones que l'a eu, nous sommes en train de faire du désherbage manuel. Malgré tout, si vous verrez le travail que nous avons à faire, mais on ne vit pas les salles de gym. Hein. Ouais, ouais. C'est pour dire, c'est des exercices, mais pourtant, c'est un plaisir d'y aller, même si la pluie, le vent, le soleil, quel n'importe temps il fait dehors. Le seul truc, c'est que ben, il faut nous jouer ça avec notre vie de famille, notre bonne maman.
Moi, j'ai un seul petit maman, mais il est vrai que il faut nous prendre du temps aussi pour ça. Et mon petit maman, il a gagné le virus. D'accord. Sur un planteur aussi, lui aussi. Il connaît pas une que planteuse, ça. Mais... hein, non, c'est un garçon. Un garçon, un planteur aussi alors. Il connaît pas les parties pour de bonne voix. Ouais. Mais tout ça passe aussi par une diversité, Sarah, parce que nous avons aussi avec nous Marie-Mé, oui. qui a oula tout compris, parce que oula, vous fait de l'agriculture, mais vous fait aussi des chambres d'hôtes, parce que vous arrive à aussi, parce qu'en étant agricultrice, c'est pas seulement aller planter, récolter, mais c'est aussi accueillir des gens, leur faire visiter, leur donner l'amour, le plaisir de cultiver. Et ça, chez vous, vous l'avez bien compris. Tout à fait, c'est de l'agrotourisme. Hein. Alors, il faut dire que aussi mes parents, ils ont été aussi exploitants agricoles, hein, comme aussi bien Marie-Céliane et Sarah qui disaient. De mon grand-père, mon père et moi-même, bon, on a hérité un petit bout, qu'est-ce qu'on fait? J'ai hérité d'un hectare, qu'est-ce qu'on peut faire sur un hectare? Ben, on ne peut pas, donc on a tout enlevé, mon mari et moi, on a enlevé de la canne et nous, on a tout transformé en verger de litchi. Donc, chez moi, c'est saisonnier, effectivement, hein, c'est en décembre, janvier. Donc, la saison des litchis, c'est la cueillette. Bon, mon mari est complémentaire, bien sûr, hein, je ne peux pas faire seul, c'est sûr. Très peu de vanille et surtout, donc, j'accueille mes touristes. Voilà, donc, j'ai mes chambres d'hôtes, j'accueille mes touristes. Je prépare aussi donc les repas du soir et c'est très convivial avec les touristes et c'est un très bon moment d'échange avec eux. C'est ce que j'adore, j'apprécie et ils sont là à goûter nos produits et ça c'est je sais pas, c'est magique quoi. Ce sont des moments magiques, les meilleurs moments qu'on passe avec les autres, par exemple. Nos clients. Ouais, voilà. Avec nos clients. Ça peut être des locaux comme des touristes. Hein, Oui, avec le client, et quand on est agriculteur, agricultrice, c'est parce qu'on façonne, on fabrique aussi des produits. Alors, Sarah, qui fabrique des produits ici avec oui, Madame Virasamy fabrique, hein, mais d'autres aussi. On en a Mamie Céliane elle y transforme toutes les affaires. Ouais. Et là, elle est dans anti-gaspi. Petit bouge, lui met en vocal. Voilà, anti-gaspi. Et là, la nouveauté de Mamie Céliane, c'est les farines de banane. Farine de patates douces, farine de manioc, farine de fruits à pain. Et pour les gens que les intolérants au gluten, ben, m'y conseille azote parce que les affaires est dangereux. Ensuite, nous n'avons... On s'en pas où. Et fait aussi le galabé. Voilà, le galabé. Galabé, ouais. Après, Pascaline, elle fait de la superbe tomate arbuste. Pascaline fait tomate arbuste. Et la gelée de goyavier a tombé par terre. Ouais, mais le tomate aussi, quand ils sont dans les tomates pertes, c'est pour ça qu'ils appellent ça non pas un mangataire, mais un gouyavateur. Alors, Pascaline, où ça fait Mette bien le micro. Ben, moi, je viens tout juste d'avoir mon diplôme. Oui. Donc, j'incite les femmes à le faire, les jeunes filles, celles qui ont des terrains, qui héritent à faire cette formation. C'est enrichissant. Le monde agricole, c'est un monde intéressant. On rencontre plein de gens, des gens intéressants, on connaît pas mal de choses. Le salon d'agriculture, c'est aussi un salon international qui ouvre des portes aux jeunes agricultrices. J'ai parlé au nom de la commission. Et voilà, moi, dans mon domaine, je fais de la tomate arbuste, la transformation et les goyaviers également. À savoir que j'ai fait une reconversion professionnelle. J'ai travaillé pendant 24 ans dans un centre d'imagerie et mon beau-père, il voulait quelqu'un pour l'aider sur son exploitation. Donc, j'ai commencé à l'aider en 2019. Malheureusement, il est décédé récemment, donc un petit clin d'œil à mon beau-père. Et du coup, je vais essayer de me battre pour garder cette exploitation et perpétuer dans ce qu'il a commencé à faire et garder cette exploitation sous son nom à lui. Avec les goyaviers de l'autre côté, mais on a beaucoup de transformation, on a beaucoup d'exploitation, Sarah, hein? Mais nous, on a quelqu'un à côté où aussi qui fait de l'exploitation, peut-être, non? Alors, moi, il est sur Sabenois, dans les Hauts-de-Sabenois. Il transforme le palmiste aussi. Il fait du palmiste et les agrumes, mais il transforme le palmiste sur le marché forain.
D'accord. Directement sur le marché forain? Voilà, comme ça, la clientèle, il voit que le palmiste les frais et que les râpés devant eux. D'accord. Hein? Il Comme le palmiste, suffit il a juste- un beau de déchets, donc du coup, après, on prend les déchets vous-même, Voilà. ça ramène dans le bon champ de palmiste. Hein? Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Au toit des Et agrumes, la comme ça, il prosépine, fait un pique humus. bonne là, parce que c'est des palmistes rouges ou blancs, le coup fait? C'est le blanc, c'est la variété de Pégibaille. D'accord, Voilà. alors. Ok, alors. Et ça fait longtemps qu'on fait ça? Écoute, il fait un petit moment que il est sur exploitation quand même, mais il fait seulement 4 ans que il a mon diplôme. Et aujourd'hui, bon, difficilement, on va dire qu'il est à moitié chef d'exploitation, mais cette année, il revient là. D'accord. Sarah, il faut vraiment avoir un diplôme pour exercer comme femme agricultrice, ou bien sinon, il y a beaucoup de gens qui sont propriétaires de père en fille ou de mère en fille, bien entendu, hein, et qui deviennent exploitants agricoles comme ça. Alors aujourd'hui, le gouvernement a décidé qu'il fallait avoir un diplôme pour être agriculteur ou agricultrice. Donc, pas tout le monde, il peut approprier à Oui, mais avant, quand on était descendants oui, d'agriculture, oui, on avait oui. ce qu'on appelle une carte Amexa, hein, Voilà. donc du coup, on était agriculteur ou Mais agricultrice de fait. il y en a toujours des personnes, avant la loi qui sort, ils en a toujours cette carte Amexa parce que sont les propriétaires d'intérêts agricoles, mais ils n'ont pas le droit d'exploiter. Parce que le diplôme est bien beau, c'est un BPREA et un BPA, mais il faut l'autorisation d'exploiter que la DAF y délivre. Et ça, pas forcément tout le monde en a. Parce que la DAF, il analyse le terrain où ça il est, comment il peut exploiter et que ça où ça fait dessus. Parce qu'aujourd'hui, les lois les bien imposées. Par exemple, pour la canne, on ne s'est pas fait avec 1 hectare de canne comme Marie-Mé a dit. Aujourd'hui, il faut 8 hectares pondérés pour vivre de son travail. Aujourd'hui, l'agricultrice elle a besoin de cette reconnaissance-là pour vivre de son travail. Il faut que demain, quand nous ça passe notre carte bleue super marché là, il faut y passe. Parce que nous avons une famille à nourrir et il faut nous vivre de ça. Parce que nous, madame, nous aimons bien être pomponnés, nous. Donc, il faut nous vivre de notre travail. Et il est obligé aujourd'hui que les reconnus, que le titre d'agricultrice les reconnu. Aujourd'hui, il y en a beaucoup de femmes, ils vivent dans l'ombre de notre mari. Et les autres, ils ne pensent pas à déclarer en tant qu'aidant familial ou collaboratrice. Il faut que vous ayez fait les démarches pour être reconnus parce qu'un jour, là toujours dit, laisse pas nous pour le grain. Le monsieur peut aller avant nous et c'est nous qui sommes dans l'exploitation derrière. Mais si vous n'êtes pas reconnu, qu'est-ce qu'on gagne? On ne gagne plus rien, on perd tout. Alors aujourd'hui, il faut que ces madames-là ils ouvrent un peu leurs yeux, mais ça fait tirer à moi par les messieurs, mais nous, les là pour ça. Aujourd'hui, il faut que la femme y arrive à affirmer elle. D'accord, il faut une reconnaissance. Une reconnaissance faut que chaque totale. femme se reconnaît en tant qu'agricultrice. Agricultrice, mais elle a du mal, oui. Mais même si elle est aidant avec son mari, il faut qu'elle se fasse déclarer pour pouvoir assurer demain des jours meilleurs si au cas il y a un problème dans et espérer avoir une retraite. Oui. Espérer avoir une retraite un jour, parce qu'aujourd'hui, il y en a des agriculteurs ou agricultrices, la travaillé depuis l'âge de 14 ans, 15 ans, 16 ans, et ils n'arrivent même pas à un SMIC ou aux minima sociaux. Donc aujourd'hui, il est juste aberrant. Donc il faut qu'à un moment donné, comme Prémal a dit, la terre, il nourrit les agriculteurs, il nourrit les gens. Donc il faut que le gouvernement il arrive à garder à nous un coup. Et il dit, écoute, bonne de monde là, il nourrit, il y a l'élevage, il y a le végétal, mais ça nous a besoin d'agriculteurs, d'agricultrices, qu'ils récoltent, qu'ils sèment, qu'ils entretiennent, ils mettent du fumier, ils nous mettent notre sueur là-dedans. Et même parfois notre pipi. Mais est-ce que vous avez l'impression de croire que le gouvernement est un petit peu au-delà de tout ça, qui ne fait pas grand-chose pour eux autres, et que ces femmes agricultrices-là n'est pas reconnues? En fait, il faudrait une reconnaissance pour les agricultrices. Parce que c'est un métier, comme on l'a dit au début, les pénibles. Nous, dans notre famille, nous occupons un peu de tout. Mais il faut une reconnaissance pour nous aussi. D'accord. Et comme on l'a dit, il faut vraiment que chaque personne aille se déclarer. Bien sûr, parce que comme agricultrice, tout travail n'a son statut, n'a une fiche de paye, donc tout travail n'a son titre. Donc nous aussi, il faut nous nana, il faut ces madames-là, ça va. Et puis là, quand nous avons déclaré la MEXA là-bas, la MSA à Saint-Denis, il faut nous donner un retour, et aujourd'hui, c'est ça qui manque à nous, c'est une mutuelle. Une mutuelle agricole pour tous les agriculteurs, nous les comme les indépendants. Aujourd'hui, une madame, il s'en va en congé maternité parce que, oui, la vie est fait comme ça, c'est nous qui enfante. Donc, nous l'obligés de fermer l'exploitation. Parce que, certes, on a le service de remplacement, mais le service de remplacement est payant. Et pas forcément que tout exploitant, il gagne, joindre les deux bouts pour pouvoir payer ce service. Et aujourd'hui, les madames sont obligées de fermer cette exploitation
Parce que des fois, monsieur ne suit pas. Monsieur n'est notre travail pour faire vivre le foyer. Et du coup, ça, les malheureux, n'a pas d'indemnité journalière. Et aujourd'hui, moi, mon cheval de bataille avec Mireille et les autres filles de la commission, c'est d'avoir cette mutuelle. Il faut nous avoir une mutuelle aujourd'hui qui défend les agricultrices. Et ça, nous avons besoin. D'accord. Est-ce que tu crois vraiment que a de l'avenir ici à La Réunion pour des femmes agricultrices? Hein? En fait, Perma. la femme agricultrice, elle a de la volonté. Elle est courageuse. Elle se réveille le matin, elle a envie de travailler. Il y a de l'avenir. Mais si à chaque fois on est dans un projet où là on a envie d'avancer, ou met toute vie de famille de côté, ou fait des sacrifices personnels aussi, et qu'en face de où on est dans un bloc de mur, l'État, la CDPNAF, qu'à chaque fois il ça bloque à où sur le projet agricole. Pour plein de raisons. Moi, me dit... Dans l'info, accuse pas rien que c'est des PNAF. Non, parce que c'est CDNPS. Aussi, alors. Complète un petit peu. Voilà, c'est complété par ma copine. Oui. Donc, avec tout ça, que ce soit l'agricultrice ou l'agriculteur, il est en face d'un mur en béton. Alors là, on peut être nombreux, on peut être 10, 20, 30, mais rien n'y fait. À chaque fois, nos projets sont bloqués. Parce que être agricultrice et agriculteur, c'est de vivre de notre métier. Il est déjà pénible naturellement. Par la nature, c'est très physique. Et de là, nous devons gérer toutes les lourdeurs administratives. Et de là, quand on veut faire une petite CA, ou veut faire quelque chose sur l'installation pour faire de l'accueil du public, même pour vendre vos produits, il faut un PMI, il faut ci, il faut ça. Oui, il y a eu de l'abus dans le passé. Mais tout le monde ne va pas payer pour ces abus du passé. Faites des contrôles. Pourquoi les abus du passé n'ont pas été pénalisés? Pourquoi il n'y a pas eu de contrôle? Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une souplesse sur toutes les lignes pour que nous, agriculteurs, notre métier naturellement est pénible, pour qu'on puisse avancer, en vivre de notre métier et faire vivre les consommateurs. D'accord. Parce qu'on nourrit la planète. Bien sûr. Avec Zot, non seulement nous nourrit la planète, mais que serait une vie d'agriculteur sans ces agricultrices. Hein, c'est ça. En tout cas, s'il n'y avait pas eu d'agricultrice, il n'y aurait pas eu d'agriculteur. Bien sûr. Mais Madame Vira, ça ne vous a pas fait moi l'histoire de la poule et de l'œuf là. Non, d'accord. En tout cas, merci beaucoup. C'est notre journée. Oui, voilà. Merci beaucoup à tous. Et nous, ça va manger dans un instant parce que non seulement je l'ai venu ce soir et que nous la parle un petit peu de cette problématique des femmes agricultrices, mais Zolani aussi pour cuisiner, Zola cuisiner aussi de l'autre côté parce que il dit comme ça que sur Canal Austral souvent on a des hommes qui cuisinent, et ben non, on a aussi des femmes qui viennent cuisiner ici et c'est pas seulement le dimanche parce qu'il n'était pas un dimanche aujourd'hui, même en semaine ou en week-end, on a aussi des femmes qui cuisinent, les autres Zola cuisiner et Zola cuisiner quoi là aujourd'hui? Alors nous la commence par l'apéro. C'est que Pascaline, elle nous a fait des superbes chips à la patate douce. Patates douces, les patates carottes et les patates dites cambar. Voilà. Mamie Céliane nous a fait des beignets. Épinards Malabar. Oui, voilà, le fameux... Non, on connaît que Myri à chaque fois qu'on dit ça. Non, par le nom, mais c'est le fameux épinard de Malabar que moi, m'y tient ça à cœur parce qu'elle était amenée ici par les engagés. Et ça, c'est toute une histoire derrière. Et c'est pour ça, moi, je mets ce produit-là en avant, je donne à lui de la valeur. Et c'est pour ça, à chaque fois que je fais une émission ou un atelier, mais je fais toujours les beignets épinards là-bas et puis nous cuisine à lui parce que ça, c'est un produit très bon. Nous va goûter dans un instant. Moi, ma fille a eu la primeur de goûter tout à l'heure, mais les vraiment bons. Et puis après, nous l'a eu aussi. Donc, Marimé, que la concocte à nous un super... Cariti Jacques Lacour, oui. Boucan et volaille. Voilà. Et ensuite, bien évidemment, on est obligé de finir par le dessert. Oui, Prima qui donc, a fait... Donc, Prima et Cynthia qui nous a ramené du... Alors, moi, j'ai amené des ananas. Voilà. De Cambourg. Oui, de Cambourg. Cueillis ce matin. Saint-Benoît, Saint-Benoît, Cambourg. Et Prima, oui, je vous ai emmené des pitayas rouges et blancs de Rivière-du-Mal et Bas-Saint-André et un joli petit pâté au pitaya. Voilà. Et aussi, je tiens à rappeler, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes la section féminine de la FDSEA, la seule de l'île, le seul syndicat agricole que nous avons cette section féminine. Et aujourd'hui, nous attendons que les agricultrices y viennent avec nous. Aujourd'hui, comme tu peux remarquer, c'est l'Est que l'est en force. Mais on a besoin de tous les 4 coins de l'île pour nous avancer. Bien sûr.
Bien sûr. En tout cas, le message est passé. Nous autres, tu connais comment il faut faire pour rejoindre les autres. Et nouvelles autres, merci, hein, bien sûr, hein, au nom de tous les téléspectateurs, téléspectatrices de Canal Austral. Et puis après, nous allons aller manger un petit coup parce que nous la faim là, et que, il faut vraiment nous savoir. Merci beaucoup tout le monde. Hein. Merci à Zot, merci tout le monde. Nous retrouvons une prochaine fois sur Canal Austral ou sur d'autres plateaux, bien entendu. Ben, merci bien. Merci d'accueillir. Merci. Allez, nous nous retrouvons la semaine prochaine. Oui, merci Richard. Nous retrouve la semaine prochaine sur de nouvelles émissions sur Canal Austral. Allez, à la semaine prochaine. Hey!